Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sandra. Bonsoir Eugène aujourd'hui. Oui, il y a déjà un petit Bienvenue. temps que je t'ai plus passé. C'est vrai. Tu nous avais manqué. Oui, ah ben voilà. Alors, ce soir, bonjour à tous. À tous les moulinoises et les moulinois, Oui, les bénois et les bénoises, attention. et les balériennes et les balériens. Alors, les codisylvestriennes Ah, ouais. et sylvestriens, ben, je suis déjà fatigué, je rentre. Bonjour à tous. On n'a jamais été aussi précis et Précis, complet. ouais. C'est Ouais, c'est comme ça, on parfait, il n'oublie faut- personne. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, on va ici vous débriefer le conseil, le dernier conseil communal, c'était le 10 juin. Et comme ce mois-ci est un mois faste, on a un deuxième conseil lundi qui vient, le 30. Du coup, donc on en profitera pour rapidement vous présenter aussi les points qui seront présentés au conseil du 30. Voilà un petit peu le programme et puis on parle un tout petit peu de prochains événements. Et éventuellement, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, envie de partager certaines choses avec nous, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on est là pour répondre, discuter avec vous, que vous regardiez en direct ou Ou en en différé. différé. N'hésitez pas, vous mettez les commentaires. Vous êtes de plus en plus, là, la dernière statistique, c'était 700, 700, 800 personnes qui nous ont regardés, donc ça fait plaisir de savoir que vous vous intéressez, que vous Parce que la population pue du bois. n'exagère pas. Peut-être celle de Moulins, par contre. Il faudrait les statistiques, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va attendre un tout petit peu, voir si certaines personnes arrivent. N'hésitez pas à nous dire bonjour, hein, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Et avant de commencer, on va, comme d'habitude, je vous propose de rappeler un petit coup ce que c'est Bénosé pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Eugène, tu as envie de t'y coller? Oui, pourquoi pas. Donc, Bénosé, pardon, est un mouvement citoyen à Bénosé. Donc, aux dernières élections, je pense que tout le monde se souvient de nos résultats. Donc, nous sommes, pour ainsi dire, les seuls dans l'opposition à l'heure actuelle. Alors, Bénosé est surtout un mouvement citoyen, non pas un mouvement politique, mais un mouvement citoyen qui veut justement être proche de ses citoyens et pouvoir dialoguer avec eux. Donc le but, c'est de vous écouter, de vous entendre et d'apporter des solutions si c'est dans notre possibilité. Mais nous ne pouvons pas remplacer évidemment la majorité qui est en place à l'heure actuelle. Mais nous pouvons proposer des points au conseil, puisque Tout à fait. on a 4 conseillers communaux qui sont chaque fois présents au conseil communal, donc on peut rapporter des points. C'est ça. Je rajouterais simplement, on n'a jamais été aussi complet, Eugène, Voilà. franchement, c'était parfait. Parfait. Merci. Et je rajouterais simplement, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est, comme on a dit, on est un groupe citoyen, on est ouvert à tout le monde, ouvert à toutes les idées. Plus on a d'idées, enfin plus on est pour discuter d'idées, je crois que plus c'est riche et plus on peut faire avancer les choses. Donc voilà, n'hésitez pas, venez à une de nos réunions, venez à une de nos permanences, écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous par mail, visitez notre site internet. Il y a plein de possibilités pour nous contacter, n'hésitez pas, on est là pour... Oui, c'est important parce que, je vais dire, nous, on n'est pas là d'autorité, donc on ne jouera pas sur ça. On est libre de tout mouvement. Et si vous avez des questions ou vous avez des doutes ou des questions que vous pouvez pas poser habituellement, ben nous, on est là pour ça et essayer d'y répondre au mieux. C'est ça. Et quand... Oui, pardon. Non, vas-y. Et puis c'est vous qui représentez le mieux votre quartier ou votre rue, c'est vous qui savez ce qui s'y passe ou pas, ou les problèmes, par exemple, de circulation, des choses comme ça. Évidemment, c'est toujours plus intéressant d'avoir un retour des personnes qui sont concernées plutôt que des personnes qui ne sont pas dans le même lieu et ne savent pas exactement ce qui s'y passe. Exactement. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, rejoignez-nous. On vous attend. Et je vais juste ajouter, en fait, Bénosé est aussi une ASBL, en fait, à la base, qui a une partie politique, entre guillemets, mais il y a aussi le côté ASBL, donc vous pouvez nous rejoindre
on essaye de faire des activités, donc on commence à développer, à essayer d'en faire de plus en plus. Donc vous pouvez nous rejoindre aussi, comme dans tout ASBL, pour participer aux activités, ou venez donner votre expertise concernant un sujet ou un autre. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi rejoindre, même si vous n'êtes pas intéressé par la partie plus politique, vous pouvez rejoindre la SBL pour tout ce qui est festif. C'est exactement. Oui, et puis, comme on dit communément, plus on est de fous, plus on Plus on s'amuse. s'amuse. Exactement. Alors, je vois pas. Ah non. Je vois Sandro qui a fait un petit salut. Sandro. Donc voilà, on va commencer par le débriefing du dernier conseil. Eugène, je te propose de lire les points si tu veux bien, D'accord. et comme ça. Alors, le premier point était donc un point de finance. Compte 2024, ASBL, la ronde enfantine. Alors, j'essaye de mettre un peu plus de son. Il est déjà presque au maximum. Donc pour la ronde enfantine, je vais te laisser parler, Sandra, vu que tu fais partie de cette ASBL. Non, j'en fais pas partie. Ah non, ce n'est pas grave. c'est la seule dont tu ne fais pas partie. Voilà, je peux quand même en parler. Donc la ronde enfantine, en fait, c'est la crèche. C'est ça. Et alors, il y a des représentants de Benouzé qui sont dans la SBL. Je pense que c'est Laïla et Madison, je pense. Oui. Donc en fait, ils ont eu un retour des comptes 2024 qui ont été vérifiés et actés comme bons. C'est ça. Enfin, bon, que les chiffres correspondaient bien aux dépenses et aux rentrées. Et on nous a même dit que ici la comptabilité était un peu simple pour une si grosse structure, parce que c'est vrai que la crèche, ça emploie des gens, il y a un budget, on parle de millions d'euros du coup, de budget. Et voilà, Marie-Josée Lombardo, on ne peut pas la citer, qui est maintenant trésorière, je pense, a vu qu'elle allait essayer de restructurer un peu tout ça et de faire une comptabilité un peu plus complète pour qu'on puisse avoir plus clair et une vision un peu plus claire sur les chiffres, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc on a voté pour. Ouais, tout à fait. Bien. Moi, j'avais une petite question concernant la ronde enfantine. Oui. Donc, il est prévu, les travaux ont commencé pour la nouvelle crèche Place Ferrer. Est-ce que c'est un transfert de la ronde enfantine? Donc, telle qu'elle est maintenant, elle ne va pas rester. Elle occupera les locaux. Mais avec des places en plus. Oui. Je ne sais plus le nombre, mais il y aura des places en plus. C'est possible. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est 42 total ou 42 en plus. Oui, j'ai entendu parler d'une quarantaine. On pourra se renseigner, on vous fait un peu sur ça. Ok, voilà. Donc c'est un transfert. Parfait. Alors, toujours finance, modification budgétaire communale. La première de 2025. 2025 oui. Donc ça, c'est une faculté, d'ailleurs beaucoup de communes le font, je vais envie de dire toutes les communes le font. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui est donnée pour finalement réajuster le budget. Puisque le budget de 2025 a été fait alors que les comptes de 2024 n'étaient pas encore clôturés. Puisque le budget est fait dans les tout premiers mois de l'année et les comptes, il faut attendre souvent les dernières factures, etc. pour les clôturer, et donc ça arrive plutôt vers avril, quelque chose comme ça. Donc cette modification, elle permet de faire éventuellement certains ajustements en fonction des comptes de l'année d'avant, ou éventuellement déjà certains ajustements en fonction de certaines dépenses qui n'auraient pas été faites ou qui ont été faites. Et apparemment, les modifications pour tout ce qui est personnel, ça se fait plutôt fin de l'année. Donc on réajuste en fonction de si on a su engager des personnes, pas, ou si on en a engagé plus que ce qu'on croyait, moins que ce qu'on croyait. Enfin, voilà. Ça permet de réajuster et d'avoir un budget un peu plus proche de la réalité. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier live, on avait parlé qu'il y avait, entre autres, dans les frais de fonctionnement, le budget avait été mal estimé, en tout cas pour 2024. Et donc il y avait eu 600 000 euros qui avaient été budgétisés, c'est-à-dire estimés en trop par rapport à ce qui a été dépensé. Ça, c'est vraiment énorme, 600 000 euros qui auraient pu être mis dans autre chose, dans d'autres activités, dans d'autres projets. Mais voilà, là, ça a été juste budgétisé, donc c'est de l'argent qui est là, mais qui n'a pas servi.
finalement. Et donc cette modification, bah, la majorité s'en est servie pour, entre autres, essayer un petit peu de réajuster. Bah, selon nous, je vais te laisser peut-être prendre la parole, Sandra, mais selon nous, c'est pas suffisant et ça peut-être pas fait au bon endroit. Voilà, en fait, on a quand même regardé là où le budget était diminué et où il était augmenté. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des postes qui, à notre sens, ne devraient pas être diminués, mais à la limite augmentés. Et c'est là qu'on a été un peu grappillé. Donc, entre autres, les formations du personnel. Donc, à voir. Ça entre l'entretien des bâtiments scolaires aussi. Oui, il y a quand même. C'est un peu, parfois, il y a des choses qui étaient surprenantes. D'autres où on s'est dit oui, ok, là ça colle un peu plus à la réalité déjà, mais c'est vrai qu'il y a voilà, beaucoup de choses qui nous ont surpris, qu'on n'a pas vraiment qui ont été diminuées et à notre sens, c'était pas là qu'il fallait raboter. D'autant qu'il y a quand même au boni comme annoncé dans le journal. Tout à fait. Au niveau de la commune, donc c'était peut-être pas dans les formations et dans le bien-être, notamment par exemple du personnel communal qui fallait aller raboter. Mais bon, ça c'est notre point de vue. Comme toujours. On verra où ça nous mène. On verra ça à l'œil en tout cas, comme toujours. Et on analysera, puisqu'il y aura certainement encore une modification. Et puis on aura de toute façon les comptes en 2026, alors les comptes 2025 en 2026, où on pourra de nouveau faire la corrélation entre le budget, ce qui avait été estimé, et ce qui a vraiment été dépensé. Et comme on dit depuis le début, comme on est arrivé en cours de route, cette année, au moins, on aura une année complète. Et là, on pourra vraiment s'attaquer. C'est la raison de l'abstention. L'abstention, c'est ça. Non, c'est surtout aussi parce que on avait voté contre le budget, du coup. Donc, voilà, ici, on est toujours contre ce budget. Finalement, c'est une modification du budget. Mais voilà, ici, on s'abstient parce que finalement, la modification, comme on dit, ici, on a dit, ce qui a été fait, on ne comprend pas bien le pourquoi certaines choses, mais voilà, dans l'absolu, on ne voyait pas pourquoi. Puisque à la base, on n'est pas contre, on était contre le budget, donc ça n'a pas de sens de. Est-ce que la majorité a donné des signes qui reverraient quelque chose ou non? Ici, ils ont revu un petit peu certaines choses par rapport au compte. C'était vraiment surestimé. Et où nous, d'ailleurs, on leur a demandé si ils pratiquaient l'évaluation, ou en tout cas faire des rapports annuels d'activité pour un petit peu justement savoir, voilà, tel service produit autant de choses par an, que ce soit le service des travaux, que ce soit le service de l'état civil, enfin tous les services finalement, pour ensuite dire, voilà, ça coûte autant, est-ce que l'argent est bien utilisé à cet endroit-là, ou est-ce qu'on pourrait corriger et peut-être rediriger certains budgets dans autre chose. Mais ici, apparemment, à la commune, ça ne se fait pas de faire des rapports d'activité. Donc, nous, on ne comprend pas bien comment, du coup, on peut réajuster le tir sans donc, on ne peut pas réellement évaluer les coûts des différents services. C'est ça le gros problème. Hein. C'est souvent ce qu'on demande, même à tout niveau, même dans les AFBL, etc. Faire, un rapport et avoir une vision pour voir où l'argent doit aller, ou bien, je sais pas, moi, il y a peut-être 3 personnes à un service et qu'il y a une de trop par rapport au travail, et par contre, il y a une ou deux trop peu ailleurs, mais il n'y a rien en place. Et je sais pas s'ils comptent le faire, on a beau taper sur le clou pour ça, mais il n'y a rien. Ils ont parlé d'un manque de temps et de beaucoup de pression et de beaucoup de travail. Voilà, moi je l'ai quand même fait remarquer du coup que si à un moment on ne relève pas la tête quand on est sur un vélo et qu'il faut regarder où sont, enfin voilà, ce qu'il y a, c'est compliqué, on prend dans le mur. Donc voilà, je pense qu'à un moment c'est bien de juger le coût-bénéfice de faire justement un peu ces rapports. Point numéro 3, donc intercommunal, SSIA, Assemblée Générale Ordinaire, le 24/6. C'est ça. Alors là, je propose, par facilité, tu vois, de passer de parler du point 3 au point 12. Parce que ce sont toutes des intercommunales. Voilà. Alors voilà, Sandro, si je peux te demander d'afficher du coup le compte rendu, c'est pas ordre du jour, le compte rendu. Décision 1, voilà, comme ça tout le monde voit. Ça s'affiche pour les gens qui nous regardent. Ça s'affiche pas. Sandro n'a pas encore le pouvoir de faire apparaître des trucs sur l'écran. Peut-être un jour. Donc voilà. Donc comme vous voyez, du 3 au 12, c'est les fameuses intercommunales. Comme ça, vous voyez tous les noms.
N'hésitez pas de nouveau en commentaire si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que c'était l'intercommunal, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, C'est ça. Peut-être réexpliquer. Réexpliquer En fait, nous, on s'est abstenu tout le long. Pourquoi? Parce que par principe, on est contre les intercommunales, puisque les intercommunales, ben, ce sont des groupements de communes qui représentent, ben, je prends par exemple Atesia, il y a certaines communes qui sont représentées dans cette ASBL, mais seules peuvent être intercommunales. Seuls les partis traditionnels peuvent politisés peuvent y être représentés. Et donner leur avis. Et oui, ils ont forcément des parts, des administrateurs, etc. Donc, en fait, dans une intercommunale, ben, après les élections, on dit voilà, il y a par exemple 10 postes pour le PS, 10 pour le MR, 4 pour les engagés, enfin on répartit en fonction des résultats. Et on va chercher dans les communes qui sont reprises dans l'intercommunal des représentants de ce parti-là. Donc on vient chercher à Ben, je sais pas moi, 2 PS, un engagé, puis peut-être avec un de trop. Et peut-être s'il y a 10 PS, il y en a peut-être 2 de trop et 0 de Ben. En fait, on va chercher dans les communes qui font partie de l'intercommunal. Mais par exemple, nous, on ne peut pas. C'est ça. Même si on avait gagné les élections. Oui, on ne peut pas puisqu'on n'est pas un parti traditionnel. Donc, et évidemment, il y a des sous à aller chercher. C'est ça, parce que ces personnes-là qui sont administrateurs, parce qu'il y a deux niveaux, du coup, il y a le conseil d'administration avec les administrateurs, où là, c'est les partis politiques qui décident qui est représentant et administrateur. Et ensuite, il y a l'Assemblée générale, où là, nous, on a accès, mais c'est simplement pour aller finalement voir. On n'a pas de plus, en plus, vu la manière dont c'est organisé, c'est-à-dire que les conseils, c'est pour ça ici, c'est sur ça qu'on a voté. Vous voyez, chaque fois, Assemblée générale, en fait, on avait tous les points des ordres du jour des différentes intercommunales, et le conseil dans son entier devait voter pour les points. Donc en gros, il y a un représentant de Bénezet qui va aller à l'Assemblée générale et dire voilà, Bénezet a voté de telle façon. Alors que nous, vu qu'ici, le PS engagé sont en majorité, ils ont voté pour, tous les points, ce sera voté pour à l'Assemblée générale. Même si nous, on s'est abstenu, notre abstention, elle tombe, entre guillemets. Donc, même en termes de représentativité, voilà, je trouve que, je trouve que ça ne fonctionne pas, voilà, c'est pas représentatif. C'est démocratique, ça, d'un certain côté, oui, mais représentatif vraiment des avis de tout le monde, pas spécialement. Non, nous, on représente la population, finalement. Ouais. Donc, on devrait être représentatif de la population, c'est pas le cas. Voilà. Et c'est ça qu'il y a une bataille à mener. Parce qu'il y a quand même, déjà aux élections précédentes, il y a quand même d'autres communes où il y a des partis citoyens comme nous. Et le rêve ultime, ce serait d'arriver à être suffisamment nombreux que pour avoir du poids et pouvoir être représentés dans des intercommunales. Ce serait une bonne chose. Ouais, pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Parce que le principe de l'intercommunal qui est de mutualiser les coûts, c'est-à-dire de faire des économies d'échelle, plus on achète, moins c'est cher. C'est finalement ça, le principe de base intercommunale. C'est bien, c'est juste le fonctionnement politique qui est souvent obscur, derrière, qui est un peu plus compliqué. Même si certaines, on a eu des très bons rapports d'activité, d'autres, c'est catastrophique. Mais voilà, dans l'absolu, c'est quand même très, très opaque, en tout cas sur les décisions de l'administrateur, etc. Tu avais des questions? Non, regarde si j'ai bien en tête toutes les intercommunales et leurs fonctions et leurs attributions. On peut quand même parler du coup que tu dis ça. On a appris du coup, pendant le conseil, à notre grande surprise quand même, on peut le dire, que monsieur le bourgmestre, Didier Enrotin, avait accepté un poste de vice-président à la CIL, donc qui est la compagnie intercommunale des eaux, qui gère les eaux potables. Et donc, comme il nous l'a expliqué, et on le savait, du coup,
pendant toute sa campagne et depuis qu'il fait de la politique, il a toujours refusé, nous a-t-il dit, de cumuler des mandats rémunérés. Et ici, ben voilà, vu qu'on lui a demandé et que c'était, enfin voilà, apparemment le PS a décidé que les personnes qui mettaient, C'est presque contraint et forcé. Ah, ouais. on peut dire ça, c'était eux, ben voilà, il nous a dit si c'était, enfin c'était pas moi Ben Eusel, c'était personne d'autre, donc je me suis, voilà. Personne de Ben, mais Mais il y avait quelqu'un apparemment d'ailleurs. de trop, oui. Et donc voilà, le PS a décidé de mettre des bourgmestres. Moi, ça, de nouveau, j'ai du mal à comprendre parce que quand on est bourgmestre, pour moi, c'est une tâche qui prend du temps. Alors ici, voilà, déjà, M. Rotin est un adjoint de travail à mi-temps, plus celui de bourgmestre. Voilà, jusque-là, pourquoi pas. Mais rajouter en plus un boulot de vice-président d'une intercommunale où il y a quand même une flopée de réunions, pour ne pas dire de bêtises, je pense qu'il y a au moins 30, 40 réunions par an. Voilà, ça demande quand même du temps, je pense, à préparer, etc. Donc voilà, moi, ça m'interroge en tout cas, mais voilà, finalement, Oui, c'est un puis choix. voilà, quand on dit qu'on ne cumule pas, mais que voilà. Et que dans l'accord de majorité. En plus, oui, donc dans l'accord de majorité qui a été fait entre le PS et les engagés, il y avait cette clause, le non-cumul, qui ici n'est plus Qui a dû être respectée, discuté. qui a dû être discuté, et les engagés ont accepté. Donc ils ont retourné leur veste en quelque sorte. Voilà. Toujours du bon côté, comme dirait la chanson. On ne va pas se mettre à chanter. Non, il a plus assez tout à l'heure. Voilà. Donc oui, je pense que voilà, oui, ça me paraît clair pour tout le monde, je pense. Donc on va passer les intercommunales, c'est vu. On passe au point 13 directement. Foyer de la région de Fléron, désignation de 3 administrateurs. C'est ça. Donc, oui, donc là, en fait, il y avait 3 administrateurs à nommer, donc du PS. On a eu les noms tardivement. Pour ça, il faut savoir qu'on a toujours en avance l'ordre du jour. Mais ici, on avait un ordre du jour sans nom, sans représentant. Donc, on les a eu un peu avant le conseil. Et voilà, donc là, de toute façon, on n'a fait pas grand-chose. Ici, c'est ça. C'est un point. C'est pour ça que vous acté, voyez qu'il n'y a pas de acté, décision. En fait, c'est une prise d'acte. C'est une prise d'acte, il n'y a pas de vote. Donc, c'est simplement dire voilà, les 3 personnes qu'on présente. J'ai mal fait mes devoirs, je ne me souviens plus des noms. Il y a Miguel, mais je ne sais plus son nom de famille. Il y a Monsieur Tremplois. On a mal fait nos devoirs. Mais on pourra vous le remettre éventuellement en commentaire. Comme ça, vous saurez. Donc, voilà, il faut aller Fléron. Pareil, c'est une intercommunale aussi. Donc, c'est ça, il faut désigner des administrateurs parmi les partis politiques. Maintenant, voilà, il y a aussi qu'on a eu 3 représentants de la commune de Ben. À voir le travail qu'ils vont faire, mais c'est déjà un bon nombre par rapport au nombre qui sont au foyer fléronnais, c'est quand même bien représenté. Bien, pour le point 14, toujours le foyer fléronnais, c'est l'Assemblée générale. Voilà, donc même explication que pour les autres intercommunales, l'abstention, pour les mêmes raisons. Alors en 15, groupement d'information géographique, désignation de représentants. Ça, je n'ai pas bien compris. Alors ça, c'est une SBL, en fait, qui s'appelle le groupement d'information géographique et qui offre à ses membres, donc la commune est membre, et qui offre à ses membres des programmes pour gérer certaines choses pour la commune. Donc il y a entre autres un programme pour gérer tout ce qui est voirie, l'état de toutes les voiries. De mémoire, ça, je crois que la commune ne l'utilise pas, mais venez en commentaire le dire si c'est pas, enfin voilà, si quelqu'un de la commune se rend compte que je dis des bêtises, n'hésitez pas à venir le dire. Je sais qu'ils utilisent celui pour les cimetières, donc c'est pour la gestion des cimetières, j'imagine des concessions, etc. De savoir quand certaines concessions expirent, etc. Et le troisième, c'est pour tout ce qui est urbanisme. C'est un programme qui aide vraiment à prendre des décisions, à aller voir à faire des recherches urbanistiques, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment purement administratif, mais c'est des programmes qui aident la commune à être plus performante. Okay. Et c'est M. Rotin qui sera le représentant, comme il l'était déjà. Donc ça aussi, c'est une prise d'acte. C'est ça, il n'y a pas eu de vote. Bien, le point numéro 16, c'est une convention RESA commune pour l'utilisation d'infrastructures, déploiement de la fibre optique. Donc,
En Là, fait, vas-y. pour installer la fibre optique, ben, il faut installer des câbles sur les piquets de chez Reza. Il y en a 11 de mémoire. Oh. Euh, Ça, je ne l'avais pas. non. Ah, ben, voilà. Donc, fallait l'autorisation de Pour Reza pour utiliser pouvoir utiliser le, leur piquet pour le s'accrocher. transport, en fait. Voilà, c'est Faut ça. pouvoir Non, s'accrocher. non, Ouais, pour ouais. accrocher, Ah, juste pour s'accrocher. accrocher les câbles sur Ah, le d'accord. piquet. Parce qu'en fait, la commune louait avant un câble de fibre optique entre la CPS et la commune. Ils se sont rendus compte que c'était fort cher par rapport à ce que ça coûtait de l'installer nous-mêmes, entre guillemets, que la commune l'installe, c'est très vite amorti. Donc voilà, ici, c'est ces travaux-là qui se font pour ne plus louer la fibre. Parfait. Ça part de bons sentiments. Oui, donc là, on a voté pour. Oui. Alors, marché public. Achat mobilier de sécurité pour stockage de produits dangereux. Conditions et modes De passation. De de passation du passation. marché. C'est moi? Peut-être Ouais, allez, expliquer, vas-y. comme ça permet d'expliquer aussi à nos citoyens comment ça se passe. Les marchés publics? Oui, le déroulement de ça. Hein. C'est ça. Donc, pour les marchés publics, donc, en gros, les services communaux font des demandes au collège en disant, voilà, nous, on aurait besoin de, ici, une armoire pour stocker les produits dangereux. C'est une législation qui remonte déjà longtemps, je ne sais plus les années, mais ça fait longtemps, en gros, qu'on n'est pas en ordre. Et donc ici, la commune, finalement, se met en ordre. C'est pour stocker Produits toxiques. des produits toxiques et des batteries, simplement les batteries d'outils qu'on met dans les perceuses, par exemple, les visseuses. En fait, il y a un risque d'explosion, c'est parce qu'on n'y pense jamais, mais dans le lithium, oui. voilà, Ouais. donc la sécurité au travail demande que ce soit stocké dans une armoire à part protégée, j'imagine anti-feu, etc. Et donc ici, la solution, donc en gros, les services demandent, voilà, on a besoin de ça. Le collège accepte ou pas ou fait des modifications. Et puis, il y a plusieurs, en fonction des montants, je ne les ai pas en tête comme ça, mais en fonction du montant qu'il faut acheter, Ouais. la commune peut soit directement consulter des firmes, c'est-à-dire en disant je vais contacter 3 firmes et leur demander les prix. Ou alors il y a une autre manière, c'est ils sont obligés 3 parce qu'ils doivent 3 faire. ou 4. Ah, Ils doivent demander à ah oui. plusieurs. En tout cas. C'est ça, Ok. comme finalement tout bon père de famille Ouais. ferait pour comparer des devis. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc il y a chaque fois en fait vraiment ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est-à-dire voilà, il faut que l'armoire elle ait telle caractéristique, résistante au feu d'autant de minutes. Enfin voilà. Pour le ils ont acheté un tracteur il n'y a pas longtemps, c'était pareil, telle puissance. Enfin voilà, il y a vraiment un cahier des charges qui définit. Voilà, c'est ça qu'il nous faut et rien d'autre. Donc après, les sociétés proposent en fonction de ce qui a été demandé. Ok. Et donc ici, vu que c'est plus d'un certain montant, ça doit passer devant le conseil communal. Et donc au début, ce montant c'était 50 000 euros. Et dans le budget qui était dans la modification budgétaire, c'est passé à 40 000 euros. Au début, on trouvait ça vraiment très cher pour juste une armoire, mais en fait c'est pas juste une armoire. Maintenant qu'on a vu le cahier des charges, en fait, c'est 2 armoires. Parce qu'il y en a une pour les produits. Il faut séparer les batteries des produits Il chimiques. y a une armoire de recharge spécifique, il y a une douche oculaire aussi. Ouais. Et il y a un plancher. Il y a un plancher, donc, oui. c'est vraiment Ouais, un gros module, donc le prix se justifie. C'est plus un aménagement d'une pièce avec des armoires de sécurité. C'est ça. Parfait. Le point 18, enseignement. Convention d'accompagnement et suivi de dispositifs de pilotage des écoles. Ça me paraît un peu opaque. Oui. Alors, ça, c'est donc c'est pour les écoles. Et donc, c'est un renouvellement d'une convention que les écoles communales ont avec, je ne sais plus si c'est une ASBL ou en tout cas un organisme, et qui les aide justement à faire tout ce qui est le comité de pilotage des écoles. Simplement, c'est prendre une aide externe pour les aider à faire certaines choses pour gérer. D'accord. Voilà. Ouais. Je ne suis pas, c'est pas ma spécialité, moi, l'enseignement. C'est vrai qu'il faudrait que je me plonge un peu là-dedans pour pouvoir. Mais c'est pas toujours. C'est vrai que toi, tu es à ce qu'on appelle la COPALOP, qui est un peu comme le PO, on va dire, dans les écoles catholiques. C'est là aussi où se retrouvent les syndicats.
Et Mais voilà. j'avoue qu'on est allé la semaine passée avec Jean-Marc, on est nouveau. Et on tombe un peu comme un cheveu dans la soupe et tous ceux qui sont là depuis bien longtemps, ils se connaissent. Donc c'est oui, oui, ok, d'accord. Et voilà, donc on a posé beaucoup de questions. Il va falloir un peu de temps Et qu'on il se va mette. falloir un peu de temps. Bien gentiment, le directeur Général. général, à un moment donné, c'était un peu en disant on va quand même expliquer parce que c'est nouveau. Et en plus, c'est toutes des abréviations. Et ok, d'accord, on fait ça, mais voilà, c'est faut vraiment qu'on analyse. Il faut connaître le mécanisme, Ça. hein. Mais donc Ben oui, oui. l'enseignement, je pense que c'est Donc, vraiment une discipline où ouais. il faut qu'on Il se faut, spécialise un peu plus pour pouvoir vous expliquer aussi un peu plus. Ok. Alors, point 19. Complémentaire, règlement complémentaire de roulage. Création d'un emplacement stationnement pour personnes handicapées, rue Louis, 58. 58. Donc simplement, ça, ben, enfin simplement, c'est à chaque fois, il y a une demande d'une personne qui est titulaire d'une carte Handicapé. handicapée, peut faire du coup la demande pour un stationnement proche de chez elle ou devant chez elle. Et donc, ça doit passer devant le conseil simplement. Donc en fait, des pièces à remplir avec un formulaire. Et puis ça passe devant le conseil. Voilà, on a toutes les pièces, on peut analyser, mais les services font ça ouais, souvent très ça bien d'habitude. et Il y c'est adapté. ouais. Donc voilà, ici, il n'y a jamais de raison de voter contre. En tout cas, jusqu'ici, voilà. Il n'y a pas de raison. On vote pour à chaque Ok. fois. Alors, point numéro 20, désignation d'un représentant au comité d'attribution du foyer de la région de Fléron. C'est ça. Donc ça, c'est encore un autre organe du foyer fléronnais. Bah, c'est l'organe qui attribue justement les logements aux personnes. Ah, d'accord. Du coup. Maintenant, apparemment, pas apparemment, mais c'est vrai que ça c'est peut-être trop jeune, je ne me souviens pas de quand ça date, mais il y a eu un scandale il y a tout un moment du côté de Charleroi, je pense, où les attributions se faisaient un petit peu bah, avec j'imagine, des bachiches, ou en tout cas que c'était, bah, tiens, voilà une maison Par parce que je te affinité, connais, Ah entre ouais, disons. guillemets. Donc voilà, donc là, ça a été vraiment la loi qui encadre les gestionnaires de logements sociaux a été revue, et donc c'est des points, en fait, les gens gagnent des points ou perdent des points, enfin en tout cas on peut en gagner, et comme ça ils remontent entre guillemets dans l'ordre de d'accord. priorité. Le Donc ici, c'est une personne qui ne peut pas, donc c'est une personne PS, c'est une personne qui ne peut pas être élue. Je pense Olivier Bollig, qui a été désigné Ouais. par le PS. Et ils trouvaient intéressant, le PS a insisté pour avoir un représentant, parce qu'ils font et ça je trouve très bien, ils font des permanences logement tous les mois. Donc voilà, quelqu'un qui a des questions par rapport entre autres, à des logements sociaux, mais ça peut être toutes sortes de questions par rapport au logement, de ce que j'ai compris en tout cas, on peut aller à ces permanences. Le problème, c'est que pour avoir accès au dossier des gens, bah, il faut être dans ce comité d'attribution. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ont insisté pour avoir quelqu'un de d'aide. Comme ça, ben, voilà, ce monsieur Bollig pourra consulter les dossiers et dire aux gens, ben, voilà, si vous faites peut-être telle démarche, vous pouvez encore gagner quelques points. Ouais. Il expliquait par exemple si tu perds ton logement parce que le propriétaire l'occupe lui-même, je pense que tu as droit à Ça des gagne points des points. et que ça, les gens, la plupart du temps, ne le savent pas en fait. Et ne le disent pas, donc ne le Ouais, remplissent pas dans le formulaire. Donc perte des points. Voilà. On doit avoir. Donc la désignation du représentant, c'est la voix de Ben finalement au foyer régional, quoi. Bah, c'est la voix de Ben, oui, dans le comité d'attribution, mais qui a comité. très peu finalement maintenant qui a très peu de pouvoir finalement. Oui. Ils ne décident pas, ils avalisent juste que bah, les points ont bien été calculés et que c'est bien cette personne-là qui a droit finalement. Ouais, Donc ils ne d'accord. décident plus vraiment, mais ils doivent juste vérifier que C'est la tout s'est bien vérification, passé. ce n'est pas une prise de décision, Non. quoi. C'est ça. Et ça, Et l'avantage, comme ils nous l'ont expliqué, bah, c'est cette fameuse permanence logement. D'ailleurs, voilà, allez sur le site de la commune, tous les mois, il y a une permanence logement Ah qui est oui. organisée. Donc ça, c'est bien. vraiment, Ouais, c'est bien. vraiment bien. Et voilà. Point numéro 21, culte. Ouais. Programmation du délai de tutelle sur la modification budgétaire du budget de la fabrique d'église de Notre-Dame des Deux Versants. C'est ça. Alors là,
C'est purement technique. C'est le directeur général qui nous a demandé de rajouter ce point-là en dernière minute. Donc en gros, vu que la commune finance les fabriques d'église, la fabrique d'église, en partie, mais finance, elle donne, oui, meilleur financement du coup. C'est quand même 30-40 000 euros par an, je pense. Il faudrait que je vérifie ça. Ne prenez ça pas ça pour argent comptant, mais c'est des dizaines de milliers d'euros en tout cas, c'est sûr. Ouais. Elle a un droit de. Enfin, il y a une tutelle, comme on appelle. Donc en gros, elle vérifie et elle a un droit de regard sur les comptes. Et il y a un délai pour pouvoir se prononcer. Et ici, le délai était trop court, en gros. Donc on va devoir se prononcer pour le prochain conseil. Mais donc, pour que ça reste dans la légalité, il fallait acter qu'on demandait une prolongation de 15 ou 20 jours. Je ne sais. Donc, c'est purement technique. Hein. D'accord. Et alors, dernier point, communication. Je pense qu'il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de communication. Nous, on a posé des questions. Je me mélange un petit peu dans les conseils. Je pense que, oui, on a demandé, si, on a quand même demandé pour les aménagements à Queue du Bois, pour lesquels on a fait une publication, justement pour vous expliquer. Pour vous expliquer un petit peu ce qui était prévu. Voilà, exactement, parce qu'on avait été interpellés par pas mal de citoyens et nous-mêmes, ceux qui habitons de ce côté-là, avons été un peu interpellés par les nouveaux aménagements qui avaient été faits. Et en fait, voilà, ça aurait peut-être mérité un petit panneau marquage non conforme, parce que c'est vrai que ça oblige à dépasser une ligne blanche. Donc, c'est un peu compliqué, et surtout que les stationnements ne sont pas encore tracés. Donc, quand on aborde cette chicane, on se demande un petit peu où on se retrouve. Donc voilà. C'est pas définitif en fait. Si, c'est définitif. C'est définitif. Apparemment, c'est à l'essai, mais de ce que M. Rota disait, c'est à l'essai définitivement, quoi. Donc, si. C'est un aménagement qui sera définitif. Oui, ils avaient parlé de ces fameux îlots. Ça pour réduire la vitesse, quoi. Ici, après, maintenant, voilà, la question aussi de se dire, c'est à la sortie d'un tournant, voilà, c'est fort mal annoncé, enfin c'est annoncé fort tardivement, moi je trouve. Voilà, mais ça a été validé par la région Wallonne, puisque chaque fois qu'il y a des aménagements comme ça, la commune doit demander aux fonctionnaires de la région Wallonne qui a accepté le projet. Donc voilà, finalement, c'est que ça doit être quand même dans les normes. Voilà, mais c'est vrai que pour l'utiliser régulièrement, c'est un peu... On a des commentaires, c'est ça que ça... Oui. Moi, je ne les vois pas, j'ai pas mon PC aujourd'hui, mais je ne les vois pas ici. Et il les agrandit là, donc c'est... Voilà. Et bonjour André, du coup. André, oui. Et Claude, monsieur... Et Cathy, j'ai vu, et Benjamin, et Marion, et Olivier, Bonjour à tous, du coup. Voilà. Et donc pourquoi Claude nous demande, pourquoi ne pas demander à la police l'achat d'un dôme pour respecter des endroits inaccessibles, où se passe un drone, c'est ça, oui, où se passe certains trafics et faire des photos. Oui, c'est une option comme une autre. Après, je sais que l'utilisation des drones, ça demande un pilote à brevet, etc. Oui. Je ne sais pas s'il y a... il y a beaucoup de lois. Oui, il y a beaucoup de lois. Après, je ne sais pas s'il y a un pilote de drone dans la police. Ce serait pas mal, finalement. En tout cas, ça vaut question. Et par rapport à ça aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est pas des drones, mais c'est des caméras. Les gens commencent vraiment, en tout cas, c'est une petite musique qui monte à demander... encore un petit peu plus de caméras pour les endroits un peu problématiques, surtout pour les déchets, etc. Oui. Ça avait été annoncé, il y en a certaines qui sont là, maintenant l'impression générale c'est un peu qu'elles ne servent à rien. Oui, on dirait qu'elles n'existent même pas. C'est ça. Et moi je me souviens, dans ce qui a été promis par la majorité, c'était de faire un centre d'analyse des caméras justement à Fléron, à la police. Je ne sais pas du tout où en est le projet, mais c'est vrai que voilà, ce serait bien que ça se mette en place et pas que ça prenne des années. Mais c'est vrai que voilà, les drones, pourquoi pas, mais... Au niveau déchets, au niveau comportement et au niveau trafic, puisqu'apparemment il y a quand même pas mal de trafic, il y a un travail à faire. Voilà. André qui explique. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, mais c'est très bien, ça, voilà, on n'a même plus besoin d'expliquer, les gens qui regardent expliquent très bien, c'est ça. Les pilotes de drone formés à Ville de Liège, si besoin avec les autorisations. André se propose, voilà, suggéré. C'est toujours bon de savoir ça. Bonjour André.
Et en effet, pour la fabrique d'églises, du coup, bah oui, c'est ça, ça remonte à très loin à Napoléon, et ce n'est pas d'ailleurs que pour le culte catholique, c'est pour tous les cultes reconnus, et même la laïcité. On est, je pense, un des seuls pays au monde à financer la laïcité, ce qui, moi, me semble logique. Si on finance les cultes, on Ben, bien finance sûr. Ouais. la laïcité. Voilà. Mais par exemple, la mosquée ici qui est à Berne n'est pas une mosquée reconnue, donc ne bénéficie pas de subventions de la commune. Du coup. Mais si un jour ils font la démarche pour faire reconnaître la mosquée comme étant vraiment une mosquée reconnue, à ce moment-là, je crois que la commune, ou en tout cas, il y aura de l'État, de l'argent communautaire, on va dire, qui sera donné à la mosquée. Mais je ne sais pas du coup si c'est la commune qui devra s'en charger, un autre niveau de pouvoir, mais en tout cas, voilà. Voilà, merci pour vos remarques, ça fait plaisir d'avoir. C'était chouette. Donc je pense qu'on a fini ici pour Oui, le dernier conseil. Et je vais demander à Sandro du coup, parce que là j'ai pas la petite feuille, et sans la petite feuille je vais avoir du mal à me mettre l'ordre du jour si tu veux bien. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Merci Sandro. Donc ça c'est pour Sandro, on va aller rapidement, Ouais. parce que là ça fait déjà un petit temps qu'on discute. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, allez-y en commentaire, on les prend au fur et à mesure, ou on les prendra après ça, mais n'hésitez pas. Donc voilà, l'ordre du jour pour le conseil du 30 juin qu'on a publié aujourd'hui aussi sur nos réseaux sociaux, comme à chaque fois, hein, on essaye de vous publier ça sous forme un peu plus claire et amusante, on va dire. Comme ça, voilà, on essaye que ce soit clair et que ce soit diffusé au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager les publications sur des groupes dans lesquels vous êtes. Petit rappel, le oui. conseil communal est ouvert à tous. Oui. Donc vous pouvez finir assister au conseil communal. Exactement. Donc c'est lundi à 20h. À ça. Donc, premier point, ce sera la modification budgétaire 2025 du CPS au service ordinaire. Donc, d'après Madison, qui est au bureau permanent, donc c'est l'organe d'administration du CPS, nous a dit que c'était apparemment une perte de subvention. Donc, ils ont perdu certaines subventions. Et donc, il fallait réajuster, puisque voilà, il y a un argent qu'on pensait qu'il allait rentrer, qui n'est pas rentré, il faut faire des ajustements. On n'a pas encore eu le temps de vraiment tout analyser en profondeur de nouveau où on avait été rechercher de l'argent pour compenser. Mais voilà, d'ici le prochain live, on vous en reparlera. Ensuite, le rapport de rémunération, donc ça c'est une obligation. Et c'est d'ailleurs sur le site de la commune. Si vous tapez dans l'onglet de recherche du site de la commune rémunération, vous allez tomber sur le rapport de 2023 du coup. Donc ici, c'est chaque élu, ou en tout cas chaque personne qui touche soit un jeton de présence, soit traitement. Tout est repris dans le tableau. Les montants sont repris dans le tableau. Donc nous, on est déjà dans le tableau, vu qu'on a siégé à 2 conseils en 2024. On est déjà dans le tableau. Et ce qui est intéressant aussi, moi je trouve, c'est de voir les pourcentages de présence aux réunions. Donc voilà. Du conseil, et quand c'est des échevins et le bourgmestre, il y a aussi les réunions du collège qui sont prises en compte, du coup, éventuellement les commissions. Mais comme il n'y a pas de commission, à part la commission du budget, ici dans la commune, voilà. Je dis ça et je souris parce que nous, c'est une demande assez récurrente. On a, c'est-à-dire de faire des commissions pour ne pas être mis devant le fait accompli au conseil, d'avoir un endroit où on pourrait discuter éventuellement de certaines choses, comme par exemple de la jeunesse, éventuellement du budget, des finances, voilà, de tout ça, de pouvoir en discuter en amont et de ne pas avoir à débattre au conseil communal pendant des heures éventuellement. Il y a une remarque, d'André, oui. C'est tout à fait vrai. Oui. Le conseil communal doit mais n'est pas accessible au PMR. Et c'est vrai qu'il y a Stana qui est mis en place, mais enfin, on n'a jamais très bien compris parce qu'il faut déjà des sortes de marches pour prendre le Stana. C'est un peu, je ne sais pas si quelqu'un l'utilise. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de batterie? C'est ce qu'on nous a dit en tout cas, c'est que oui, il est là, mais qu'il faut prier pour qu'il arrive en haut. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas très utile. Mais après, normalement, et ça nous a encore été confirmé parce j'ai redemandé la dernière fois ou la fois d'avant, la fameuse salle polyvalente. Le conseil se fera là dorénavant, apparemment. Quoi, oui, ça m'a été reconfirmé que le conseil se ferait là. Donc ça, ce serait vraiment bien, parce que du coup, c'est 2 plats à pied. Et ce serait dans une salle polyvalente où
justement, l'immobilier pourrait partir et revenir. À notre grande stupéfaction, ça n'a pas encore été étudié. Bah, étudier l'immobilier, c'est seulement maintenant qu'ils étudient l'immobilier. Moi, ça me paraît un peu surprenant. J'aurais fait ça en même temps que de construire faire les plans pour la salle, etc. Mais... Oui, mais pour le mobilier, c'est toujours plus facile quand les pièces sont terminées. Donc, pour les mesures, etc., c'est quand même plus simple. Donc, c'est plus Sinon, simple. Toi qui as l'expérience. Enfin, ben, j'ai pas vraiment cette expérience-là, mais je vais dire, dans un bâtiment, tout n'est jamais parfait. Parfois, il y a des différences entre le plan et la réalisation. Voilà, André nous confirme que les batteries sont mortes. Ah, bah, ouais. Mais ce qu'il y a, il faut quand même rappeler qu'on a bien insisté, et c'est vrai qu'on doit peut-être encore réinsister cycliquement, on l'a déjà fait quelques fois, pour diffuser. Oui. Déjà maintenant, c'est pas parce que la salle n'est pas connectée. N'est pas encore, non, la nouvelle salle n'est pas encore prête, qu'on ne pourrait pas diffuser, ne fût-ce que vocalement, le conseil communal. Mais bon, voilà, on nous a dit qu'ils allaient y réfléchir. Et d'ailleurs, mais par contre, par rapport à ça, je me permets encore petit truc. J'ai vu dans une des décisions du collège, du coup, qu'ils avaient reçu une firme, justement, qui faisait ça, de la retransmission, en tout cas sono. Voilà, j'ai demandé au directeur général et au bourgmestre, qui tous les deux me disaient que c'était très coûteux. C'était de l'ordre de 40-50 000 euros. C'est un budget, mais d'un certain côté, c'est un investissement sur le long terme. Moi, j'estime en tout cas, et c'est pour justement donner et rendre accessibles les transparents. Donc, maintenant, nous, on rediffuse bien et on n'est pas... Ah oui. Il ne faut pas non plus que les citoyens pensent qu'on a... Ah non. Des si riches et que nous, on arrive à faire des diffusions. Non, c'est... Voilà, mais c'est vrai que voilà. Je pense que l'idée derrière ça, c'est de faire les choses vraiment très pro. Et pourquoi pas, c'est très bien. Si c'est très pro, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça n'a pas besoin de coûter très cher. Voilà. André va devoir attendre pour se marier. Voilà, exactement. Ben oui, mais la salle est polyvalente, est en bonne route. Hein, parce qu'on ça monte. Donc, oui, mais c'est vrai que même pour les mariages maintenant, allez, si tu as quelqu'un dans ta famille... André, vas-y, tu peux chercher compagne. Vas-y, fonce. C'est ton projet. Donc, la salle polyvalente, en fait. On continue. Les cultes. Donc voilà, c'est ce dont on parlait qui a été postposé dans le dernier conseil. Donc c'est les comptes de la fabrique d'église. Donc de nouveau, comme je vous expliquais, on a la commune a la tutelle sur la fabrique d'église vu qu'elle finance. Et donc il y a les comptes 2024. Ici, ils sont beaucoup en positif. Parce que la fabrique d'église a revendu une maison qu'elle possédait et donc a fait une plus-value immobilière. Okay. Et voilà, on en reparlera au prochain live. Ensuite, il y a déjà une modification budgétaire aussi, puisque de nouveau, ils ont les comptes, donc on a juste les budgets. Et ici, c'est entre autres parce qu'il y a des travaux à faire. Dans l'église de Moulins-sous-Fléron, il faut refaire l'électricité. Et apparemment, le mur ici à l'église du Euzet, il y a un mur qui s'est effondré, il faut le refaire. Donc, voilà. C'est entre autres pour ça qu'il y a une modification budgétaire. Ensuite, on arrive à 3 points qui nous concernent du coup. Donc, c'est l'ASBL communale de l'Académie de musique, l'ASBL de l'ALE qui est l'agence locale pour l'emploi, avec les chèques ALE entre autres, qui permet aux personnes que des allocations, soit de chômage ou du CPF, de travailler en plus de leurs allocations. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis le comité d'accompagnement de la décharge de Flas Froid. Donc c'est trois endroits où on a nommé des représentants. Ici on avait nommé Mario mais qui ne souhaite plus, voilà, qui a quitté Bénozé et qui ne souhaite plus faire partie des différents. Et donc on devra nommer des nouvelles personnes. Donc on a déjà pour certains et il nous reste à décider pour encore l'Académie de musique, je pense. Voilà, où il nous reste encore à désigner quelqu'un. Ouais. Donc voilà, vous aurez les noms aussi. Voilà, simplement. Il y a une réponse là d'André. Oui. Attention que l'argent de la vente des biens d'église ne peut pas rentrer dans la rénovation des lieux de culte. Ah bon. Donc en gros, c'est-à-dire que tout ce qui est s'ils font des bénéfices immobiliers, ça doit rester pour rénover des maisons, par exemple. Et tout ce qui est même collecte au niveau des cultes, donc ce qu'ils font comme collecte pendant la quête, etc. Ou aussi, par exemple,
il y a l'église sur la place Ferrer, je ne sais pas le nom de l'église. Vous voyez l'église, Oui, oui. du coup, on n'a pas fait de bêtises, à Ben, c'est à Ben. L'autre, c'est Eusé, c'est Oui, c'est ça. Oui. Appartient à la commune, parce que toutes les églises n'appartiennent pas à la commune, à la fabrique d'église et à la commune. Celle de Ferrer appartient à la fabrique d'église et à une antenne Mobistar ou Orange sur l'église, et donc il y a une location. Ah oui. Et comme c'est sur l'église, bah ça rentre dans les cultes, c'est ce que m'a expliqué le directeur général. Donc ça, ils peuvent l'utiliser pour rénover un édifice de culte, vu que ça vient d'un bénéfice du culte. Donc voilà. Et ouais, voilà. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger, André, surtout que tu as l'air bien calé. Je sais que tu es architecte, je pense, à de profession, donc voilà, c'est aussi son domaine. Et oui, Philippe Lamal qui est engagé d'élu, je pense, si on parle du même. Oui. Voilà. Les fabriques d'église, oui, je pense que oui. Oui, ça se tient en tout cas. C'est cohérent. Donc on pourra en reparler si vous voulez au prochain live. Merci André du coup pour la précision, en effet. Ensuite, un marché public, approbation du cahier des charges pour la désignation de l'auteur de projet pour la réfection de certaines rues qui font partie du plan d'investissement communal. Un plan sur 3 ans. La commune reçoit des subsides pour ça, mais pour ça, il faut avoir des projets de rénovation de voirie. Et donc, de mémoire, il y a la rue Waouri à Queue-du-Bois. Il y a la rue, comment ça s'appelle, la rue du Pavillon, qui est là, une petite rue près du viaduc des Bruyères. Il y a, je vais aller prendre des notes. Il y a encore 2 autres rues. On vous mettra en commentaire éventuellement les différentes rues. Mais il y a 4 rues en gros qui sont planifiées pour être rénovées pour un budget total de 2 500 000 €. Ah, c'est pas rien du tout ça. C'est une belle somme, ouais. Du coup. Plus avant les millions à la commune de Ben. C'est pas mal. Hein. Ouais. Donc voilà, de nouveau, on en reparlera plus en détail une fois qu'on aura vraiment bien analysé tout ça. On vous en reparlera au prochain live et surtout avec la décision. Ensuite, un autre marché public, celui-là c'est important aussi, c'est pour approuver le cahier des charges pour désigner un auteur de projet pour le schéma de développement communal. Donc pour rappel, la commune avait fait une demande à la SPI pour l'aider à faire ce cahier des charges, puisque c'est un cahier des charges qui est très spécifique. Et pour être certain que les personnes, Voilà, les rues, c'est rue Waouri, la Chenet, Font-Neuville et du Pavillon. Donc il y en a un peu sur tous les versants. Donc par rapport au schéma de développement communal, c'est pour être certain que les personnes qui vont, enfin les auteurs de projets qui vont répondre au marché public, les personnes qui ont été déboutées ne puissent pas attaquer entre guillemets la commune et retarder tout le processus. Donc il faut que le cahier des charges soit vraiment en béton armé pour éviter les recours par après. Donc c'est pour ça que la commune est allée vers la SPI qui a elle remis un cahier des charges, et donc c'est ce cahier des charges qu'on doit approuver ici au conseil pour continuer et pouvoir lancer le marché public pour avoir des auteurs de projets. Enseignement, donc c'est le projet des écoles communales des 2 sites, du coup. Donc ça c'est simplement le projet pédagogique, donc qui est disponible, je pense, sur le site des écoles, avec chaque fois, voilà, quelles sont les affinités. Oui, normalement on a reçu des brochures dans les boîtes. Dans les boîtes, oui. Donc voilà, et là il y a des modifications dans certains, et donc on va approuver les différentes modifications qui ont été réalisées. Ensuite, le règlement d'ordre intérieur des écoles, pareil, qui a été mis à jour. Pareil, on vous mettra tous les détails au prochain live. Sandro, tu peux mettre ordre du jour 2, s'il te plaît. Ensuite, modification d'un tracé de voirie, rue sur les Bouillies. Donc ça, simplement, il y a une demande de permis de construire dans la rue sur les Bouillies. Et donc, comme presque à chaque fois qu'il y a une demande de permis de construire, la commune récupère une partie de la parcelle pour faire un trottoir. Utilité publique, donc simplement c'est ça qu'on doit voter nouveau pour récupérer certaines parties. C'est chaque fois le cas de figure pour le moment. Enfin, depuis qu'on est là, à chaque fois il y a un morceau de trottoir qui est récupéré. Bon, le communication, on verra ce qu'il y a comme communication. Et les 2 points les plus importants du conseil, finalement, les nôtres.
on exagère, mais voilà, cette fois-ci, on a déposé 2 points au conseil. Donc, on a reçu dans notre boîte, on a une boîte mail conseiller communal sur laquelle vous pouvez nous contacter aussi. Elles sont sur le site de la commune. On a reçu une interpellation d'une ASBL qui s'appelle Au-delà des nuages. C'est une ASBL qui, moi, je connais parce que ma compagne est sage-femme et donc travaille à la maternité. Et c'est une ASBL qui accompagne les parents dans ce qu'on appelle le deuil périnatal, c'est-à-dire que pour les enfants qui naissent mort-nés ou voilà, c'est ça. Mais ils font, entre autres, il y a des photographes professionnels qui viennent prendre des photos, comme ça les parents peuvent avoir un souvenir. Entre autres, ça c'est une partie de leur boulot. Et après, ils ont tout un accompagnement aussi, voilà, beaucoup plus spécifique. Et donc, c'est vraiment une ASBL qui gère et qui, en tout cas, qui a envie d'enlever un peu le tabou qu'il y a autour de ce deuil. Et ici, ce qu'ils proposaient dans le mail qu'ils ont envoyé, un registre. C'est ça, un registre des étoiles, comme ils appellent. Donc, en fait, avant 140 jours de vie, les enfants n'ont pas d'identité légale. Donc, voilà, s'ils décèdent, décèdent et c'est comme s'ils s'ils n'avaient jamais existé. Avant 140 jours. C'est ça. Donc 140 jours, ça fait un peu plus de 3 mois. Quoi. Ça fait 3 mois, oui. Donc voilà, donc tout ce qui est voilà, fausse couche, etc. Et je pense même que c'est un peu plus long. Enfin bon, il faudrait regarder les chiffres pour être certain. Mais en gros, l'idée ici, c'est de faire un registre totalement pas officiel, on va dire, qui n'a aucune valeur légale, mais qui a une valeur de reconnaissance pour les parents. S'ils souhaitent, ils peuvent venir déclarer leur enfant, donner un nom du coup à cet enfant, hein, et dire voilà, il a existé et oui, ben oui. Simplement reconnaître l'existence de cet enfant et ça permet d'accompagner le deuil finalement des parents. Donc ça nous paraissait nous important de le mettre à l'ordre du jour. Et pourquoi on l'a mis à l'ordre du jour, c'est parce que nous on vient d'arriver entre guillemets au conseil communal, mais la dame qui a interpellé la commune, ça fait 1 an qu'elle interpelle la commune sans avoir de réponse. Et donc ici elle demandait simplement en fait d'avoir une réponse, un oui ou un non en fait, simplement savoir si la commune avait envie, ou avait en tout cas envie de se saisir de ce dossier-là, peut-être pas spécialement tout de suite de dire bah oui on va le faire, mais voilà. En fait, elle attend surtout une réponse, positive ou négative, et on trouvait quand même important. Nous on l'a vu seulement maintenant, alors que oui, il y a 1 an d'ici. C'est bien que ce soit à l'ordre du jour du conseil communal déjà. C'est ça, et on va en débattre. En tout cas, moi j'espère qu'on va en débattre avec la majorité, que ce soit qu'on puisse en débattre et discuter, échanger des points de vue, parce que finalement, voilà, nous, c'est notre point de vue. Voir des points de vue d'autres. Il y a beaucoup d'autres communes qui le font déjà. Donc voilà, à suivre, on vous tiendra informé du débat et de l'issue du débat. Et le. C'est la page de. Oui, c'est ça, au-delà des nuages, exactement. Oui, merci Sandro. Ah oui, je relis un commentaire d'André qui disait qu'il est fabricien et formateur au diocèse de Liège. Je comprends mieux la précision du renseignement. Oui. Donc voilà, si. Voilà. Et d'ailleurs. Toutes les expertises, c'est ça aussi qu'on recherche avec Ben Osé. Et d'ailleurs. D'avoir l'expertise de tout le monde. Je crois que si un jour on a encore un sujet comme ça qui revient, pourquoi pas, André, si tu es intéressé, tu peux venir nous rejoindre, même ici au live, pour discuter. C'est toujours plus sympa de discuter de vive voix que par clavier interposé. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Pareil pour d'autres personnes d'ailleurs, si vous voulez venir discuter avec nous pendant le live, il n'y a vraiment pas de souci, on est de nouveau ouvert à tous. Voilà. On passe au dernier point, qui est un point sur les déchets. Ça, c'est un point qui me tient moi à cœur. J'ai demandé à l'ensemble des autres conseillers s'ils étaient d'accord de déposer les points. Ils m'ont dit que oui. Donc c'est simplement au conseil, en fait, on a chaque fois tous une bouteille d'eau, petite bouteille d'eau, là, de 33 centilitres. Et moi, je trouve ça, à notre époque, je trouve ça compliqué, du coup, de chaque fois faire des déchets, surtout que... Oui, c'est un peu à contre-courant, quoi. Hein. Surtout que ici dans la commune, moi je trouve que c'est très bien, on a mis des containers, et donc ça veut dire qu'on demande aux personnes de faire des efforts sur la réduction des déchets, pour ne pas trop payer du coup. Hein, donc mais il faut montrer l'exemple. Je trouve que voilà, c'est important de montrer l'exemple. Alors on va me dire oui, ça se met dans les PMC, c'est plus quelque chose de... c'est pas pour ça qu'il faut en faire plus. Exactement. Voilà. Et donc,
c'est une première démarche, on va dire, pour le conseil, le collège, etc. Et voir si la majorité va nous suivre là-dedans, et si elle nous suit, éventuellement de nouveau débattre avec eux sur éventuellement qu'est-ce qui pourrait se faire en plus dans la commune, dans les manifestations de la commune éventuellement, etc. D'autant que la Cillé distribue des gourdes gratuitement et que comme maintenant le Ah. bourgmestre Ah, à la Cillé, on doit Ah. peut-être des gourdes sponsorisées Cillé. très bien. Je me Voilà. demande s'il n'y a même pas des... Les gobelets réutilisables. Ouais. Oui, ou des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des... Des sources mobiles, quoi. Des... Ah, des fontaines à Des eau. fontaines, Ouais, ouais, c'est ça. Des fontaines. Mais C'est les ça. gourdes, on peut en Mais avoir à la tout est. En fait, tout, mais ce serait même des bouteilles en verre avec un verre. N'importe là, finalement. Mais voilà, des solutions existent. Donc voilà. Voilà, c'est ça pour Voilà. le point. Voilà, la ville est passée aux fontaines à eau. Alors ici, à vrai dire, si quelqu'un de nouveau de la commune passe sur le live et nous entend, nous écoute, n'hésitez pas à nous dire, peut-être que ça existe déjà dans l'administration, Ouais, dans les peut-être qu'il y a bureaux, déjà ouais, dans les des fontaines à eau, et très bien. Mais voilà, en tout cas au conseil, c'est pas comme ça et je trouve ça dommage. On trouve ça dommage. Donc voilà, on a mis ce point-là, on verra. Et en tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir le débat de nouveau, c'est de discuter avec la majorité. Puisqu'il n'y a pas de commission, de nouveau, hein, donc on le fait au conseil communal. Et c'est aussi le lieu, c'est un lieu de débat, le conseil. Donc Ouais. on en profite pour ouvrir le débat. Voilà, merci. Donc c'est chouette aujourd'hui. Ah ouais, ouais, ça c'est d'interagir. ouais. Ça nous fait vraiment plaisir, merci d'être Ouais. là. Est-ce qu'on a encore des points à aborder, nous? Non, juste on va mettre un peu de suspense. Donc on a 2 voire 3 organisations prévues avant le marché de Noël en décembre. Donc il y en aura au moins une au mois de septembre, si pas 2. Oui. Dont une qui devrait se faire le jour de la fête de la Communauté communauté Bruxelles région, Wallonie. Comment ça Donc le s'appelle? 27 septembre. Fédération Donc Wallonie. voilà, Fédération Wallonie-Bruxelles, donc bloquez déjà la date. Et on vous annoncera ce qu'il en est, à mon avis, fin juillet, début août, sur la page Facebook. Donc Oui. n'hésitez pas à suivre pour voir ce qui va s'annoncer. Exactement. Un peu de suspense. Voilà. Et voilà, je vois que André, mais merci de porter le projet. Ça nous paraît important, le projet de Ouais. la SBL au-delà des murs. Voilà, simplement. Oui, donc ça aussi, si pour le live ou même pour des idées ou quoi, les ASBL, on avait déjà fait une fois un appel. Oui, si Donc vous. les Oui. ASBL peuvent nous contacter si elles ont un projet à proposer ou simplement venir parler de leur ASBL. Tout à fait. On avait fait, je pense, un post Oui. pour faire un appel. Mais voilà, N'hésitez il pas. est toujours d'actualité. Et voilà, si vous avez des connaissances, lui, qui sont. Moi, je pense vite comme ça au Riponnet parce que c'est, par exemple, un des gros ASBL, on va dire, sur Ben, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas, on est là pour faire connaissance avec vous et surtout vous faire connaître aussi. Ouais. Et éventuellement, et c'est quand même aussi important, relier éventuellement certaines de vos demandes au niveau politique. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. On est là à votre service. Pour les Encore citoyens. Ouais. Petite info d'André concernant les fontaines. Oui, à ouvrir sur les lieux de départ des ouvriers, possibilité de vous fournir fiche technique de nos. Oui, Fontaine, ok. purificateur d'eau, parfait. Ouais. Ça peut toujours être Être intéressant intéressant, d'arriver ouais. avec de la documents. documentation. Ouais. Vas-y, C'est André, gentil, fonce. merci. Voilà. Donc je pense qu'on peut clôturer là Oui. pour ce soir. Donc si Eugène a encore quelque chose Non, rien de bien Non. particulier. Non, sinon ça risque de s'éterniser, c'est pas le but. Est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde ou on dit juste au revoir à tout le monde comme ça ou on dit au revoir Du aux frère. Moulinois Oh oui, bien sûr, Ah, vas-y, aux allez, Moulinoises, aux Bénoises et Bénois, bien entendu, aux Bellariennes et Bellariens, et aux Cody Sylvestriennes et Sylvestriennes. Et Voilà. voilà, j'ai fini ma soirée. Moi, c'est bon, je vais aller On va dormir. aller coucher. Ouais, c'était bien. C'est bien C'est comme quand ça. même pas une commune facile, hein, Non, Ben. ouais,
Allez, merci à tous de nous Merci avoir Au beaucoup. suivis. revoir, à À bientôt. bientôt. Et donc, le prochain live, vous allez voir, ça va s'afficher. Si Sandro retrouve le petit slide. Merci à Sandro. Et merci à Sandro, comme d'habitude. Ah oui, Vincent est en vacances. Oui. Salut Vincent. Bonnes vacances. Et, Mais il était connecté tout à l'heure. Donc. Et tu peux laisser comme ça, Sandro. Et donc voilà, prochain live le 10 juillet. Oui. À bientôt. à bientôt. revoir. Au revoir.